Le pont magique, tu dois savoir qu'avant les temps sombres, les gens avaient des connaissances différentes de celles d'aujourd'hui. Ils savaient encore comment se déplacer dans la forêt, où ils pouvaient appeler les fées, quels trolls il valait mieux éviter. Ils connaissaient les herbes et leurs effets, reconnaissaient les humeurs des autres. Bref, c'était une autre époque. On prenait soin de soi et des autres. Une belle époque. Les gens parlaient aux animaux et aux plantes, et chacun était là pour l'autre. Il y avait des gens qui avaient des sens si développés qu'ils pouvaient traverser un champ avec une petite fourche et trouver des veines d'eau avec une précision incroyable. Il n'y avait pas de téléphone, mais les gens arrivaient quand même à se parler même à grande distance. Oui, il y avait même des endroits qui avaient des ponts sur les rivières et les lacs, mais seulement des demi-ponts. Je vais te raconter aujourd'hui ce qu'était un tel pont. À l'époque, les gens avaient une telle force de volonté que leurs pensées et leurs actions ne faisaient qu'un. Ils pouvaient traverser un demi-pont et arriver de l'autre côté d'un autre demi-pont, là où ils le souhaitaient ou là où leurs pensées les menaient. Imagine un peu, tu prends ton sac à dos ou ta valise, tu pars d'un demi-pont dans ton village ou ta ville et tu arrives de l'autre côté d'un pont au Japon ou là où tu voulais aller. Avant, ce n'était pas un problème, mais ensuite, les temps sombres sont arrivés et l'ancien savoir sur la façon de faire ça a été perdu. Mais laisse-moi te raconter dans l'ordre. Un dimanche, Caroline avait fait son sac et était partie rendre visite à sa grand-mère, qui habitait loin, en Bohême. Elle faisait ça tous les premiers dimanches du mois. Elle marchait donc le long de la route et arriva bientôt au pont qui enjambait la moitié de la rivière. Elle s'imaginait arriver de l'autre côté du pont et être accueillie par sa grand-mère. Courageuse, elle s'avança sur le pont, ferma les yeux et continua à marcher. Elle continua à marcher, même lorsque le pont était terminé depuis longtemps. Ceux qui l'observaient la voyaient simplement disparaître au milieu du pont, et ceux qui regardaient le pont en Bohême voyaient Caroline apparaître au milieu du pont. Personne n'y prêtait vraiment attention. C'était tout simplement comme ça, tout à fait normal. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose était différent. Personne ne l'avait remarqué, mais au moment où Caroline traversait le pont, il y eut une faille dans le temps. Ce n'était pas la première fois qu'un décalage temporel se produisait. Mais en réalité, c'était un accident. Quelque chose n'avait pas fonctionné correctement dans le système temporel de notre vaste univers. Ce n'était pas grave pour les étoiles inhabitées, ni pour la Terre d'ailleurs. Mais pour Caroline, le monde allait changer d'un coup, car quand elle est arrivée de l'autre côté du pont en Bohême, 100 ans s'étaient écoulés en un clin d'œil, et personne ne connaissait la petite fille qui marchait soudainement sur le pont, toute seule et ignorée de tous. Sa grand-mère n'était pas là pour la prendre dans ses bras. Désemparée, Caroline se retourna et découvrit avec étonnement que ce n'était pas un demi-pont qui enjambait la rivière, mais un pont complet. Perdue, elle resta au pied du pont, attendit un moment, mais rien ne se passa. Sa grand-mère ne vint pas. Les gens lui semblaient aussi étranges, habillés si différemment. Il n'y avait ni chevaux, ni calèches, et tant de machines étranges traversaient le pont dans les deux sens. Eh bien, petite demoiselle, un gentil policier se tint soudain devant elle, se pencha vers elle et la regarda d'un air encourageant dans ses yeux bleus. « Où est ta maman ?» demanda l'agent Prungarde dans son uniforme chic. « Ma maman est au ciel. Je voulais juste rendre visite à ma grand-mère, mais elle n'est pas là. »« Et comment s'appelle ta grand-mère ?»« Eh bien, grand-mère,
Comment pourrait-elle s'appeler autrement? Et sais-tu où habite ta grand-mère? Oui, bien sûr. Je lui rends visite tous les mois. C'est là-bas, le long de la rue. Et Caroline montra du doigt une large rue. Mais la rue a l'air tellement différente. Allez, viens, on va voir ce qui se passe. L'agent prend garde lui tendit la main, et Caroline quitta le pont avec lui pour emprunter le chemin qu'elle prenait toujours avec sa grand-mère pour se rendre chez elle. Là, dit Caroline en montrant une maison, mais la maison a l'air différente. Tu ne sais vraiment pas comment s'appelle ta grand-mère? Demanda à nouveau le policier. Grand-mère Gaston. Ma grand-mère était grand-mère Gaston, la maman de ma maman, qui est déjà au paradis. Bon, alors allons frapper à la porte. Peut-être que ta grand-mère sortira. Après avoir frappé et sonné un bon moment, quelqu'un finit par sortir, mais ce n'était pas grand-mère Gaston, mais une vieille dame qui marchait avec une canne. Caroline ne la connaissait pas du tout. « Oui, s'il vous plaît » dit-elle d'une voix rauque. Caroline était effrayée. « Ce n'est pas ma grand-mère. »« De qui je ne suis pas la grand-mère ?» Le policier intervint. « La petite Caroline cherche sa grand-mère Gaston. Je m'appelle Isabelle Gaston, mais je n'ai pas d'enfant. Je ne peux donc pas être grand-mère. Ma sœur Clotilde avait une fille, mais elle est malheureusement décédée prématurément. Clotilde avait une petite fille, mais celle-ci a cessé de lui rendre visite un jour. « Mais je suis là !» s'écria Caroline. « Je suis là comme tous les premiers dimanches du mois. » Elle ne comprenait plus rien. « Où est donc ma chère grand-mère ?»« Oh, mon enfant, ma sœur aînée est morte depuis longtemps, il y a environ 70 ans. J'ai alors emménagé ici car c'était la maison de nos parents. » Le policier eut soudain une idée. « Dis-moi, Caroline, quel âge as-tu ?»« Eh bien, j'aurai 10 ans en décembre. Et sais-tu en quelle année tu es née ?»« Mais oui, en décembre 1851. »« Mon Dieu, mais ce n'est pas possible !» On était en effet déjà en 1961. « Comment l'enfant est-elle arrivée ici ?» demanda la vieille dame. « Eh bien, j'ai traversé le demi-pont, comme chaque premier dimanche du mois. Mais quand je suis arrivé ici, le pont n'était plus un demi-pont, mais un pont complet. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Des demi-ponts? J'ai toujours pensé que c'était un conte de fées d'autrefois, sourit l'agent. Mais non, il suffit d'y croire très fort, répondit Caroline, qui avait déjà souvent traversé le demi-pont de Budapest à Budweis pour rendre visite à sa grand-mère. Au début, elle était toujours accompagnée de sa maman. Mais depuis que celle-ci était montée au ciel, Caroline faisait seule le trajet entre la Hongrie et la Bohême. Caroline dit alors, toute triste, « Comment vais-je pouvoir rentrer chez mon papa? Il va sûrement m'attendre bientôt. Mais s'il n'y a plus de demi-pont, la magie ne fonctionnera plus. J'ai bien peur que quand tu rentreras chez toi, le Tempi sera différent de celui que tu as connu. Quel imbroglio! Qu'est-ce qu'on va faire? » Le policier ne savait pas comment aider Caroline. Comment une fille partie en 1861 pouvait-elle arriver en 1961? Il n'avait pas de réponse à cette question. Le policier emmena Caroline. Ils dirent au revoir à la vieille dame et descendirent la rue main dans la main. C'est là que se trouvait le poste de police. Peut-être que quelqu'un aurait un conseil à donner. L'agent Prungard n'avait encore jamais été confronté à un tel cas. « N'y a-t-il plus de demi-pont ?» demanda Caroline. « Des demi-ponts ?» Les gens du poste ont éclaté de rire. À quoi ça servirait un demi-pont? On ne pourrait aller nulle part. Jusqu'à ce que quelqu'un dise « Attendez, j'ai déjà entendu parler d'un demi-pont, mais il n'est pas ici, chez nous, mais dans un autre pays. » Caroline répondit « Mais ça n'a pas d'importance.
Budapest est aussi dans un autre pays. Et pourtant, je venais ici tous les mois pour rendre visite à ma grand-mère. L'agent prend garde obtint la permission exceptionnelle d'emmener la petite Caroline dans l'autre pays, où il devait y avoir un demi-pont. Et effectivement, ils traversèrent la Hongrie, l'Autriche, l'Italie, jusqu'à la France, dans une ville appelée Avignon. Le trajet en train a duré un bon moment. Mais cela importait peu à Caroline. L'essentiel était qu'elle rentre bientôt chez elle auprès de son papa, qui devait sûrement être très inquiet. Effectivement, l'agent prend garde a été très surpris quand ils se sont retrouvés devant le demi-pont d'Avignon. Caroline dit au revoir à son compagnon de voyage qu'elle avait appris à aimer pendant ce long trajet et demanda au policier de rester en arrière. Puis elle entra sur le pont d'Avignon et pensa à Budapest, à sa belle ville natale, à son cher papa qui la prendrait dans ses bras dès qu'elle aurait atteint le bout du pont. Elle ferma les yeux et continua d'avancer. L'agent prend garde la regarda s'éloigner et se fit de gros reproches, pensant que la pauvre enfant allait tomber du pont. Alors, il se mit à courir derrière elle, mais au dernier moment, il vit effectivement que Caroline ne tombait pas dans l'eau, mais continuait simplement à marcher, même si Prengarde ne voyait plus aucun pont sous ses pieds. Puis elle disparut, comme derrière un mur invisible. C'est sûrement à ce moment-là que le temps a attendu pour remettre de l'ordre dans le chaos causé par la fissure. D'un claquement de doigts, elle a fermé le seau dans le temps, et tout était à nouveau en ordre. Caroline, quant à elle, a rouvert les yeux avec hésitation et a constaté avec soulagement qu'elle était bien de retour chez elle et qu'elle faisait les derniers pas sur le demi-pont. Son papa était déjà là et l'a pris dans ses bras. « Alors, comment va grand-mère Gaston ?»« Oh papa, si seulement je le savais, mais c'est une longue histoire. » Ils rentrèrent à la maison et Caroline raconta à son père tout ce qui s'était passé. L'agent Prengarde reprit le train pour rentrer et avait beaucoup de choses à raconter à ses collègues au poste. Personne ne voulut le croire, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il existait un pont magique à Avignon. Chez elle, autour d'une bonne tasse de chocolat chaud, Caroline eut le temps de raconter en détail à son papa comment elle avait voyagé avec l'agent Prengarde jusqu'à Avignon en train et était revenue à la maison à pied, car il ne restait plus qu'un demi-pont. Son papa écouta tout cela avec un air sérieux et dit « Le mois prochain, quand tu voudras rendre visite à ta grand-mère, je t'accompagnerai. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. Et voilà, à Budapest, tout était comme d'habitude. Ils arrivèrent sur le demi-pont, et grand-mère Gaston les attendait à l'autre bout. Caroline était très soulagée que tout soit rentré dans l'ordre. Seul l'agent Prengarde n'était pas là. Caroline passa quelques heures chez sa grand-mère avec son papa, puis ils rentrèrent à la maison. En partant, elle dit à sa grand-mère « Et passe le bonjour à ta sœur, tante Isabelle. Mais comment tu connais ma petite sœur? Je te raconterai cette histoire lors de ma prochaine visite, ma chère grand-mère. » Et tout naturellement, Caroline et son papa retournèrent au demi-pont. Et hop, ils étaient de nouveau chez eux. Quand tu seras grand, tu pourras peut-être aller à Avignon et voir le demi-pont. Il existe vraiment, mais je pense qu'il faudrait savoir où se trouve le deuxième demi-pont pour que la magie opère. Bon, maintenant, faisons de beaux rêves et demain, je te raconterai une autre histoire.